Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais ton petit coucou. Aujourd'hui, un chantier où je vais tomber des gouttes comme ça. Vous allez voir. J'ai une fuite dans le sol qui part de la chaudière et qui va à la nourrice qui est dans la chambre, donc dans le sol. Et donc je vais couper ces tuyaux et je vais faire une dérivation en passant dans les combles, dans les fermettes avec l'isolation et tout ça. Une galère tout seul, un truc de fou. Et avant que je vous lance la vidéo, je vais vous parler de Ansel. Ansel, c'est des fabricants de gants. Vous allez avoir toute l'explication sur la vidéo. Il y a des rouges pour la taille 7, il y a des... c'est quelle taille ça? 8. Il y a des jaunes pour la taille 8. Mais je vous explique tout ça sur la vidéo. Je fais le test en live. Voilà, en live directement. Et je vous donne mon point de vue à la fin. Et moi j'ai été surpris d'avoir un si bon point de vue. Je vous laisse découvrir. Vous mettrez un commentaire. Je vous mettrai un lien dans la description pour ces gants si vous voulez les tester. Mais ça va faire très mal. Vous savez, je le sens un peu là. Voilà. Allez, trêve de blabla, je vous lance la vidéo. Bon, nous voilà arrivés sur le chantier. J'ai pas de cul. Chaque fois les trucs compliqués ils sont pour moi. Alors j'ai une fuite ici, comme je vous ai dit dans l'intro, qui est dans le sol. Je vais vous montrer comment l'eau ressort. Bon, on est devant les tuyaux. Donc chaudière. Mais on s'en fout de la chaudière pour l'instant ici. Et le client il a fait, vous voyez, il a fait des petites étiquettes là, regardez. Des petites étiquettes parce que voilà, dans un petit truc métallique, ouais c'est sympa. Donc nous on est sur l'eau froide et je suis déjà venu forcément et on sera sur, allez lâche-moi, sur celui-là. Alors ça de toute façon on va l'enlever parce que voilà, donc ça sera sur celui-là. Ce que je vais faire, je vais ouvrir l'eau et je vais vous montrer les dégâts que ça fait de l'autre côté. D'accord? J'ouvre et je me mets là-bas vite fait. Alors, attendez. Voilà. Et on voit l'eau arriver ici. Je ne sais pas si vous entendrez le bruit. Mais voilà. Vous voyez l'eau ici. Alors, on voit l'eau ici, là. La gaine se remplit. Et voilà, elle est en train de se remplir tranquillement. Mon tuyau d'eau froide est percé dans le sol. Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. La première, c'est on laisse comme ça au client, il ouvre, il utilise, il ferme, mais c'est pas pratique. Deuxième solution, c'est on coupe le tuyau de part en part. Et on essaye de passer un tuyau en PER où on vient chemiser. Pour moi, c'est la seule utilité du PER, c'est pour essayer de chemiser parce que le tuyau est relativement souple. Et la troisième solution, c'est on fait une dérivation en passant par les combles. C'est celle que j'ai optée où je vais mettre une longueur de multicouche. Okay. Là, par exemple, on a tout vidé, donc le tuyau va monter dans le coin là. Attendez, bougez pas. Voilà, le tuyau va monter dans le coin, mon coin. Je vais percer le plafond qui est au-dessus et je vais ressortir de l'autre côté dans le garage. Et après, je vais pouvoir brancher mon tuyau ici et mon tuyau à la chaudière. Je vais vous montrer où c'est que je pense que je vais sortir dans le garage. Donc là, on est dans ma chaudière, d'accord, avec les tubes d'en bas que vous avez vus. Je vais essayer de sortir par là, monter par là et percer au niveau de la poutre qui se trouve, voilà, qui se trouve ici. Ah, attendez, là, voilà. Je vais essayer de passer par là, comme ça. Je vais pouvoir tomber dans les combes. Allez, il n'y a plus qu'à percer, envoyer les tuyaux et faire le boulot de la journée. Normalement, ça devrait prendre qu'une journée. Mais peut-être qu'en filmant, ça prendra un peu plus, on verra. Allez, au boulot.
Allez, je vous fais une petite parenthèse. J'ai Ansel qui m'a contacté et qui m'a envoyé des gants. Alors j'aime bien parce que j'ai toutes les tailles de gants que vous voulez. Et moi, comme vous le savez, je ne suis pas le spécialiste des EPI. Alors quand ils m'ont contacté, je leur ai dit ouais mais vous savez moi j'aimais pas, j'ai besoin de sentir la matière et tout ça. Et je les ai essayés. Alors j'ai essayé le 10. Vous savez les tailles elles sont marquées là. Et j'ai 7, 8, alors vous allez voir. J'ai le 7 pour la taille enfant qui est rouge. On va le mettre là. Et j'ai le 8 qui est jaune. C'est pas mal ce truc. Le 9, il est où le 9? Attendez que je trouve le 9, voilà. Le 9, non ça c'est le 10. Le 10, vous voyez, marqué là 10, il est noir. Et le 9, il est marron. D'accord? Taille 9. C'est par rapport à la taille de votre main. Ok? J'ai essayé le 10. Le 10 me plaisait pas trop. Et donc j'ai essayé le 9. Et ce que j'ai adoré dans le 9, c'est que, alors comme ils sont neufs les gants, 9, ouais. Comme ils sont neufs les gants, on galère un peu à les passer. Mais quand on a pris le temps de les passer, ils épousent complètement la main. Je vais vous montrer. Et on a une sensation de deuxième peau. Alors, vous allez voir. Je les passe. Et ça fait pas de plis. Ça fait pas de... Donc, je vais tester ces gants sur ce chantier. Et vous voyez, j'ai pas de plis du tout. Quand je plie un peu, j'ai les phalanges qui ressortent. On voit, alors je sais pas si on le verra, mais on voit la taille des ongles, la forme des ongles. Donc c'est vraiment bien ajusté à la main. Assez confortable et ah ben, à mon grand désarroi, je trouve qu'ils sont pas mal. Voilà. Je suis pas en train de vous les vendre, c'est pas moi qui les vends. Mais, vous voyez, j'ai pas de plis, j'ai beau... ça me prend les pliures naturelles de la main. Donc, je vais les tester. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Mais on a quand même la sensation de toucher. Alors, je vais prendre un outil au client, là. Si je prends ça, voilà, j'ai un décapsuleur, on va dire que je bois de la bière. On a les limes, voilà. Donc, même sur les limes métalliques, je sens bien les... Bon. Vous avez compris, quoi. Je me sens bien dedans. J'ai la main qui est un petit peu comprimée, je pense, parce qu'ils sont neufs. Et voilà. Donc, maintenant, je vais passer le tuyau. Et on va voir ce que ça donne. D'accord? Allez, je mets la deuxième main. J'ai fait mes 2 trous pour passer. Et donc, maintenant, je vais envoyer mon tuyau. Je vais aller dans les combles. Alors, est-ce que je vais pouvoir reprendre en caméra dans les combles? On va voir. Je vais accrocher mon tuyau, je vais l'isoler et après on va le faire descendre dans le placard où on a fait les trous. Ok? Allez, j'envoie les tuyaux. Allez. Voilà. Nous voilà dans les combles, d'accord? Et je vais demander au client de... J'ai mis un tubéro dans le trou du placard. Et parce que moi ici, si vous regardez bien, je ne le vois pas. Alors je vais vous prendre dans la main, ne bougez pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez envoyer le tube s'il vous plaît? Hop, voilà. Et donc j'ai mon tube, il est ici, vous voyez? Donc on balance un tube et je trouve mon trou ici. Alors j'écarte un peu la ouate de cellulose. Et ça fait que ça tombe ici. D'accord? Et bien là, pour filmer dans les combles, je vous raconte même pas. Allez, on va commencer à préparer la longueur du tube pour l'envoyer jusqu'ici. Donc j'ai mon gainable là-bas. Donc on va se mettre... ici. Voilà, vous avez vu, je vais mettre des colliers dans tout le long. Par contre, je vais le faire en caméra off parce que
parce que là, ça devient n'importe quoi. Je vais vous montrer. Bougez pas. Voilà, vous voyez, j'ai mis un collier ici et je vais le mettre tout le long. Donc j'ai mis suffisamment haut pour pouvoir passer au-dessus du gainable, vous voyez. Voilà, je vais passer tout au-dessus du gainable, comme ça là. Voilà. Alors finalement, j'ai pu vous poser un peu de travers là sur le gainable. Et j'ai mon tube qui arrive ici. Il arrive ici. Hop là. Voilà. Donc ce que je vais faire, on va l'envoyer jusqu'à là-bas. Et après je vais le calorifuger. Parce que là il fait chaud, parce qu'on est en plein été. Mais en plein hiver, peut-être qu'il fera froid. Donc je mettrai du calorifuge. Allez, je le tire en caméra off parce que c'est pas facile à filmer ici. Allez, regardez, je vous montre. Donc j'ai accroché mes tuyaux ici. Et mon tuyau, j'ai le micro qui m'embête. Et mon tuyau il part jusqu'à là-bas. Tout calorifugé. Et il est en train de partir par là. Ok. Et je continue jusqu'à arriver dans le trou de mon placard. Ça se passe bien, il fait vraiment chaud, mais ça se passe bien. Putain, je suis en train de dégouliner. Alors. Voilà. Plus qu'à accrocher là. Je n'ai plus qu'à accrocher l'autre. Attendez, je vais essayer de vous laisser en ligne, si je peux. Voilà. Et là, regardez comment je fais. Donc là, je fais attention de marcher sur les fermettes pour ne pas passer à travers. Et il faut que j'aille au bout de mon tuyau pour envoyer mon calorifuge. Voilà. Et là, il faut prendre le temps. Hein. Il ne faut pas aller vite. Hein, parce que si on va à travers, si je passe à travers, je vais avoir un plafond à refaire. Et c'est pas le but. Voilà. Après, je casse un peu le calorifuge pour passer le collier. J'attache mon collier et je remets le calorifuge. Voilà. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais mon tuyau il est calorifugé complètement jusqu'au trou. Je vais essayer de vous le montrer, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas pratique. Hein. Et puis il fait chaud. Allez, on va passer à envoyer le tuyau dans le trou. Voilà. Et vous voyez, on a le bout du tuyau et je l'envoie dans le trou. Voilà. Et là, c'est bon, ne tirez pas, ne tirez pas. Vous voyez? Et là, regardez. J'ai mon tuyau qui est complètement dans l'isolation. Et il est tout calorifugé jusqu'au bout. D'accord? Voilà, bon après, il n'y a pas besoin que ce soit très esthétique. On est dans les comblés, mais j'ai laissé le passage pour les techniciens s'ils veulent passer pour la clim. Et voilà, allez, on descend en bas maintenant. Allez, regardez, mon tuyau sort de là, il arrive ici, et voilà. Et à partir de là, je mettrai un manchon et je viendrai me brancher ici. Ok? Donc si ça ne vous dérange pas, je vais faire une petite pause. Et je vais boire un coup, d'accord? Parce que... Ok? Allez, je vais reprendre ici un petit moment. J'ai mon tube qui passe là, je l'ai passé ici. Et après, ici, je vais percer. De toute façon, vous allez me voir faire, hein. Je vais percer ici. Et après, comme ça, je pourrai raccorder. Et là, on va rentrer au niveau de la chaudière. Et après, on fera la chambre. Voilà.
un trou nickel, regardez. Je viens de finir mon tube à l'attente au niveau de la chaudière. Alors, je suis passé par là, dans le coin là. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je viens jusqu'à la chaudière où je vais pouvoir après couper mon tuyau et mettre un raccord de pièce, une souche. Je mettrai ce que j'ai envie pour pouvoir après raccorder mon tuyau. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans la chambre pour préparer mon tuyau. Comme ça après, j'ai plus qu'à couper les tuyaux et les raccorder et mettre à l'eau. Donc on se voit dans la chambre. Alors ici, j'ai mon tuyau d'eau qui arrive ici. Alors je ne l'ai pas fait assez long. Je sais que j'aurais pu mettre 2 mètres de plus. Mais dans les combles là-haut, c'était pas facile. Donc on met un manchon. Ok. Donc là, je vais vous descendre. Bougez pas. Voilà. Et on va venir se brancher. Donc je vais longer là. Je vais longer ici. Et je vais faire un coude. Et je vais venir me brancher. Sûrement que je vais dessouder ça. Et me brancher ici. D'accord? Et comme ça, celui-là, après, je le coupe et je le condamne. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais dans la matinée. C'est-à-dire que je voulais amener les tuyaux ici. Voilà. Donc là, je pourrais couper cette partie, mettre une souche, un raccord de pièces, je vais décider après. Et au niveau de la chaudière, ça sera pareil. Voilà. Donc là, il est l'heure d'aller à la soupe. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite. Et moi, je vais à la soupe. Nous revoilà après le repas. Cette pause est toujours trop courte, à mes yeux. Allez, on va couper ça. Et on va raccorder tout ça. Allez, alors. Donc j'ai pris des souches à souder en 22. Ça ressemble à ça. D'accord? Donc je vais souder sur le tuyau et après je vais avoir un 22 où je vais pouvoir venir visser mon raccord. Voilà. Voilà. Voilà, on va laisser refroidir ça. Et du temps, je vais couper le multicouche à longueur. Comme ça, je le sortis et on passe dans la chambre. Allez. Les pinces sont ici. Voilà. Voilà pour eux. Donc ici c'était facile parce que c'était du Kéron, donc on ne craint pas de brûler, mais sur la chambre, il faut faire un petit peu plus attention pour souder. On va aller voir ça ensemble tout de suite. On est dans la chambre là, je vais vous expliquer ce que je dois faire. Et alors il faut bien comprendre que mon eau va arriver comme ça, donc je vais me brancher dessus, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait dans la chaudière. Tout ce tuyau va se remplir, et le tuyau que j'ai coupé ici, il va falloir que je mette un bouchon. D'accord? Parce que sinon le tuyau va passer par la nourrice, il va envoyer et ça va sortir dans le garage de tuyau que j'ai coupé. D'accord? Donc il faut bouchonner mon arrivée d'eau ici. Cette partie dans le sol, elle est condamnée et on a une nouvelle alimentation par ici. Ok? Allez, je fais ça et je vous montre après. Mon tuyau qui alimente ici, ça alimente le tuyau qui vont vers le bas, il y en a qui sont coupés, il y en a qui sont découpés. Et mon bouchon ici. Il n'y a plus qu'à mettre l'eau. On y va? Allez, on y va.
Vous savez quoi? Je vais demander au client qui mette l'eau. Allez-y. Allez, il va mettre l'eau. Voilà, on entend arriver. Bon. Il y a le WC qui se remplit. Pas de fuite, hein. Vous voyez? Absolument rien, mon bouchon il est là. Voilà, j'entends l'eau arriver. Voilà. Ça c'est l'air qu'il y avait dans les tuyaux et qui passe dans le tuyau du WC. Allez, on va aller à la chaudière là-bas, on va voir ce que c'est. Et après, ben, on va faire la conclusion de cette vidéo parce que pour moi, le chantier il est fini. Voilà, donc là, on va remettre l'isolation au client, là, qui sert à rien. On est dans une pièce, il fait 40 degrés ici, donc ça sert à rien. Mais le client, il flippe, donc voilà. Mais autant j'ai calorifugé en haut, parce qu'en haut, je sais pas si le toit va être bien ou pas, mais la partie intérieure, hein, calorifuge pas, ça sert à rien, donc on va pas claquer des ronds. Alors, il est juste derrière, il rigole. Alors voilà, donc, chantier fini, vous m'avez vu faire la dérivation. Donc, là, quoi vous dire de plus? Alors, quoi vous dire de plus? Si, je vais vous parler de ça. C'est de la folie, ça. J'ai oublié, vous savez quoi? Je vais me mettre devant la boîte. Voilà, je suis devant la boîte du début. Pour vous faire un retour. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas le spécialiste des EPI. Vous avez 200 vidéos où je ne mets même pas les lunettes pour tronçonner et je ne mets jamais rien. Et voilà, on le sait. Je vais vous donner le type. Le iFlex. D'accord? J'ai oublié que je les avais. Au début, ça me comprimait un peu les doigts. Ça s'est détendu un petit peu et là, ça fait comme une deuxième peau. Au début de la vidéo, je vous ai parlé du téléphone où on n'arrivait pas à actionner le clavier sans fil, le clavier tactile là. Alors, bien sûr, c'est la première fois que je les mettais. J'ai fait une bêtise en vous disant ça au début, car j'arrive complètement à aller sur YouTube, à taper DJ Plomberie. Voilà, on tombe sur ma chaîne. Allez, connecte-toi. Attendez. Vous voyez, et j'enlève le Wi-Fi. Et on tombe complètement. Donc ça marche. Ça marche. Le seul truc qu'il faut faire, c'est appuyer un tout petit peu plus fort. Mais ça correspond, comment on dit déjà, c'est tactile là. C'est ça? Voilà, donc c'est tactile. Donc les gants, super. Je vous dis, j'ai oublié que je les avais. Donc pour moi, je vais vous mettre un lien dans la description, je pense. Ça me fait chier, mais je me suis régalé quoi, travailler avec. Donc là, je les enlève et je les mets nickel, complètement sèches. J'ai beau être un anti-EPI, barbare, que tout le monde me connaît, je suis surpris. Voilà, je suis surpris de la qualité du truc et surtout ça me faisait une deuxième peau. Voilà, c'est donc pour moi c'est voilà, c'est adopté. Voilà. Génial, génial. Peut-être parce que j'ai eu les bons gants, parce que j'en ai essayé plein et il y en a plein où ça me plaisait pas et là, ben, l'entreprise qui m'a contacté là, ils m'ont dit essaye-les, tu verras. Et c'est ce que je viens de faire. Voilà, je les ai essayés, c'est super. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous a pu vous choquer ou pas. Et ben moi je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.